Alors, je vais vous parler des rapports entre l'astrologie et les juifs, notamment avec le cas de la Shoah. Dans mon système, je dis mon système, on va me dire, ah oui, mais c'est votre système. Passons. Dans mon système, Saturne est lié aux juifs. D'ailleurs, c'est pas nouveau. On le trouve déjà dans les traités médiévaux, et j'en ai traduit un en 1976, à Paris 3, sous la direction de Vaïda, et qui est paru en 1977 aux éditions Retz, les traités astrologiques de Abraham Ibn Ezra. Saturne est la planète des Juifs. Donc c'est pas nouveau. Et quand Saturne est faible, et là aussi, quels sont les critères pour déterminer la faiblesse d'une planète? Pour ça, c'est une question d'ingénierie astrologique, dont j'ai largement parlé par ailleurs. C'est mauvais pour les Juifs. Les Juifs sont menacés lorsque Saturne est faible. C'est-à-dire lorsqu'il est conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales. À ce moment-là, il est en quelque sorte éclipsé, occulté. Puisqu'il y a un facteur qui vient devant l'étoile. Et la Shoah, 1942, 43, etc., correspond à un moment de faiblesse de Saturne, dans les éphémérides. Saturne, nous avons Aldébaran qui est à 8 degrés des Gémeaux, et Saturne qui se rapproche de cette position. Et ce rapprochement, le fait qu'il reste à ce moment-là et qu'il continue, ça va durer à peu près 3-4 ans. Et c'est un moment dramatique pour les Juifs. Alors, je ne suis pas en train de dire que chaque fois que Saturne est faible, on a une Shoah. Évidemment pas. Mais que la Shoah a lieu à un moment où Saturne est faible, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais si on va 7 ans plus tard, 6-7 ans plus tard, on arrive à 48, 47, 48, eh bien, là encore, les Juifs ont été menacés. Premièrement parce que l'ONU propose un marché de dupes, c'est-à-dire un peu irresponsable. La partition en novembre 1947 du mandat britannique sur la Palestine, avec un critère, oui, là où il y a plus de juifs, ça sera un État juif, là il y a plus de musulmans, ça sera un État musulman, enfin, des arguments plus ou moins spécieux. Et puis surtout, parce que les armées arabes semblent en mesure d'anéantir cet État juif. Et donc on aurait pu avoir une deuxième Shoah. Une Shoah en Europe et une Shoah au Proche-Orient. Que ça a été évité, peut-être, mais il n'empêche que le principe était là et que les armées arabes de 48-49, elles avaient bien en tête quelque part la Shoah, une nouvelle Shoah. Donc vous avez là donc deux moments où Saturne est faible, à 7 ans d'écart en gros, qui ont été extrêmement dangereux pour le peuple hébreu en deux endroits différents de la planète, ce qui est beaucoup. Imaginez une Shoah qui anéantit une partie du judaïsme européen, et une Shoah qui anéantit les Juifs qui sont en Palestine. Bon, ça n'a pas eu lieu exactement. Inversement, quand Saturne est fort, comme en 67, on voit à quel point les Juifs résistent et imposent leurs lois et s'imposent dans la région. Donc Saturne est un élément judaïque. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète supérieure, la planète dominante, qui domine notamment Jupiter par son cycle plus lointain, plus haut, plus long. Donc c'est la planète
fondamentale de la société, finalement. C'est celle qui englobe l'ensemble, qui est gardienne des structures. Et donc, ce sont les Juifs qui vont jouer ce rôle, qui vont jouer ce rôle. Le problème, effectivement, et on sait à quel point les Juifs ont joué des rôles importants sur le plan politique, notamment avec la révolution russe. Le problème, c'est qu'effectivement, tantôt, quand ça tournait fort, les Juifs jouent un rôle important et majeur, sont, à mon avis, les gardiens de l'État, parce que la loi juive, la nouvelle alliance, la loi de Dieu, c'est avant tout la loi de l'État. Une humanité qui a une crise de l'État, elle est menacée. C'est pas la nouvelle alliance, c'est pas le respect de je ne sais quel principe, etc. Il y a des gens qui croient que la nouvelle alliance, c'est simplement qu'on va intégrer en nous-mêmes toutes les lois de l'ancienne alliance. Non, pas du tout. L'ancienne alliance, c'est une espèce de pléthore de principes, etc. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Bon, ça aussi, c'est un malentendu assez grave. Et d'ailleurs, la nouvelle alliance, le texte de Jérémie qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, il est tronqué. On retient que la première partie en disant vous avez désobéi, et on oublie de dire que la deuxième partie du texte, c'est vous allez désormais avoir ça gravé dans votre cœur. Bon, donc on coupe la deuxième partie en disant voilà, les Juifs ont désobéi, maintenant ils sont remplacés par les païens qui se convertissent au judaïsme ou au christianisme. Alors là aussi, il y a une situation assez comique, parce que l'interface des païens qui deviennent, pas qui deviennent juifs, et qui sont l'interface avec les juifs, eh bien on inverse les choses. On dit c'est aux juifs maintenant d'être les interfaces, en situation d'interface par rapport aux chrétiens, qui doivent se convertir au christianisme. Voilà. Donc ça aussi c'est complètement pervers. Voilà. Donc Saturne est la planète qui permet de déterminer quelle est la situation des juifs dans le monde, à un moment donné, quelle est leur menace, mais aussi comprendre que lorsque Saturne est menacé, c'est toute la structure sociale qui est menacée, en fait. Hein, parce que Saturne est le pilier et l'épine dorsale du fonctionnement de l'État.